Bonjour, je m'appelle Sébastien Tang, je suis moniteur au golf de Servan. Bienvenue pour une série de 2 vidéos sur le petit jeu à la demande d'Angelo. Voici ce que je vois très souvent chez des joueurs débutants, c'est-à-dire une trajectoire représentée ici par des pastilles jaunes, une trajectoire qui vient dès le backswing rentrer très à l'intérieur, très près, une tête de club qui se retrouve très près du joueur, et au contraire à la sortie, une traversée qui est très vers l'avant, très en ligne droite. Le problème de ceci, c'est que cette rentrée à l'intérieur ne donne pas de hauteur à la tête de club, ne permet donc pas d'avoir un angle d'attaque descendant, et cette sortie en ligne droite là déconnecte les bras du haut du corps et ne permet pas d'avoir un contact régulier et précis. Rentrée du club très à l'intérieur, le club est donc bas, va donc revenir en frottant le sol et probablement de réaliser une gratte, et cette sortie là vers l'avant déconnecte les bras et donc potentiellement fait remonter très vite le club et au contraire assurera un top. Dans les deux cas, vous avez une très forte probabilité d'avoir un mauvais contact. Voici donc le type de trajectoire que je vous conseillerais de privilégier. Une sortie plutôt en ligne qui va vous permettre d'obtenir une tête de club qui va prendre un petit peu de la hauteur pour redescendre avec un angle d'attaque descendant naturellement. Et à partir de là, une rotation simple autour de votre jambe gauche en utilisant votre haut du corps. Voici ce que ça donne. Deuxième élément pour vous permettre d'améliorer le contact, je vous conseille d'avoir des pieds relativement serrés, de ne pas aligner le bout de vos pieds en direction de la cible, mais au contraire de venir reculer votre pied gauche et votre hanche gauche pour vous permettre d'obtenir une position en fait pré-ouverte, en partie déjà en face de la cible, ce qui va vous permettre une rotation beaucoup plus facile vu que vous avez un swing qui va être plutôt lent par rapport à un swing de driver par exemple. La position ne serait donc pas comme ceci, mais plutôt comme ceci. On recule le pied gauche, on recule la hanche gauche, qui permet une rotation beaucoup plus facile à la sortie. Troisième élément pour vous permettre d'améliorer le contact, de travailler sur les appuis. Je vous conseille donc de ne pas venir vous positionner avec au départ une sensation de 50-50% d'appui entre votre pied droit et de votre pied gauche, mais de venir rechercher très légèrement une position 60-70% d'appui sur le pied gauche. Et surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est conserver pendant ce backswing cette répartition d'appui. Voici en dynamique ce que je vois souvent et qui n'est pas forcément conseillé, c'est-à-dire beaucoup de déplacements et de transfert d'appui au niveau du petit jeu. Vous allez plutôt chercher ici à être maintenu au niveau de vos appuis, ce qui n'est donc pas conseillé de faire. Je vous conseille plutôt d'avoir des appuis très stables, presque immobiles dans cette sensation d'être un petit peu plus en appui sur le pied gauche, de conserver cet appui sur le pied gauche au backswing et de traverser et d'être encore plus sur le pied gauche à votre sortie. Exemple. Maintenant, exercice physique. Vous vous positionnez à côté d'un banc, à côté d'une chaise, à côté d'une marche. Ne commencez pas avec une hauteur trop haute pour éviter de dévier de l'exercice. Vous positionnez votre pied sur le banc et vous allez chercher à venir à pousser avec votre jambe gauche et venir en montant et tourner face à votre objectif. Vous en faites 5 séries de 15 répétitions. À partir de là, vous changez de pied, vous vous mettez sur le pied droit pour équilibrer les efforts. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur les approches. À bientôt pour la seconde sur les exercices.